l'anti-Kadima ne décolère pas, c'est avec raison qu'il faut les nommer ainsi. Pour eux, ils promettent une série d'actions d'envergure. À cette allure, peut-on déjà dire que le processus électoral en République démocratique du Congo est-il déjà mené? Que faire pour que celui-ci ne s'explose pas? Mesdames 306, c'est le nom qui apparaît. Très heureux de vous savoir des milliers fidèles à ces rendez-vous. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Je suis très bien entouré ce soir, croyez-moi. Je suis honoré de la présence de Fumuto Tobasanga. Il est le président ou coordonnateur de l'Idéal Patriote, qui est un parti politique de la troisième voie, membre de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue, Fumuto Tobasanga. Conseiller national, chef du parti. L'Idéal Patriote, coordonnateur national des acquis de l'autorité, et mon âme Salah Peuple, le troisième africain. En tout cas, merci d'être là. Lui s'appelle Donald Kabasele. C'est un cadre de l'UDPS, mais mieux, un militant des Sous-les-Bois. Merci d'être là. Merci, M. John. J'aime toujours quand tu ajoutes les militants de Sous-les-Bois. C'est nous. Et donc, nous sommes venus pour débattre avec les copanélistes que je salue en passant. Et nous profitons aussi de votre micro pour saluer notre population qui nous suit avec attention. Merci d'être là. Merci. Il s'appelle Gédéon Koulela, c'est un analyste politique éclectique. Merci d'être là. Merci beaucoup, John. Je suis très content pour votre invitation. Et c'est beaucoup plus de plaisir pour moi à chaque fois que tu penses que je peux amener mon offrande dans votre chapelle. Merci beaucoup. Merci. Elle n'est plus à présenter, elle s'appelle Arlette Odiakachama, présidente de CEDUC, qui est une aspect de la société civile, bien sûr. Maître Arlette Odiakachama, merci d'être là. Merci John, merci de votre invitation. Vous allez bien? Merci à tous ceux qui nous suivent, bien par la grâce du Très-Haut. Merci beaucoup. À vos côtés, Focas Koukelemena, c'est l'homme de la politicosonie, penseur lyrique. Focas Koukelemena, merci de votre présence. Merci John pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, ceux qui vont nous suivre et aussi l'équipe technique qui va nous prendre en charge. Papimba Oumoussa va valablement représenter les partis phares du Front commun pour le Congo. J'ai cité le PPRD où il est exécutif national et l'un des communicants en vue. Papimba Oumoussa, merci d'être là. Merci John pour l'invitation et je salue aussi les co-débatteurs et je salue aussi M. John et je salue aussi mon secrétaire permanent Ramazani Chada. Les SPA. Les SP, les cliniciens. Non, lui c'est les SP. Oui, c'est les SP. Les cliniciens étant politologue, l'homme qui doit traiter les microbes de la politologie. On va en parler, hein, on va en parler. Mais j'aimerais planter les décors avec la seule dame qu'on a autour de cette table, les CC. La Senco, n'y vont plus par les deux de la cuillère, ils sont clairs en tout cas, ils ne vont pas, ou elles, comme confession religieuse, collaborer avec le bureau Kadima. Mais arrête de dire Kachama, finalement on se demande à quoi jouent ces deux églises, c'est comme ça ces deux confessions, et est-ce les décors d'une crise préélectorale? Est-il déjà planté? Où irons-nous à cette année? Nous sommes une aspect, le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Nous ne sommes pas partie prenante à la désignation des animateurs de la CENI. Oui. Nous avions dans ce processus été des simples analystes et observateurs. Nous avions en son temps alerté sur le fait que s'agissant de la désignation de membres de la CENI, il n'est pas correct de procéder par de forcing. Pourquoi? Parce que tout forcing serait dangereux. Et ça va toujours nous rattraper. Absolument. Exposerait même la nation à la division, au chaos, vers où elle ne devrait plus tendre. Il est maintenant le moment pour tout citoyen congolais de profiter de sa nation. Et pour cela, il faudrait que la classe politique soit soudée, chacun en restant dans son camp ou de l'opposition. Et en se regardant en chef de faïence. Non du tout. Oui. Considérer qu'être de l'opposition, de la majorité ou de la société civile, ce sont des rôles.
que tout politique est appelé à jouer. Nous sommes dans un État démocratique qui suppose l'alternance. Vous êtes à ces jours au pouvoir, demain vous pouvez être dans l'opposition, que cela ne soit pas une fatalité, mais tout simplement une réalité. À l'époque, nous avions alerté sur le fait que la désignation des animateurs de la CENI ne devrait pas se faire tel que ça était le cas. Premièrement, parce que le parti présidentiel à ce jour, il faut ne pas oublier que c'est ça l'épine qui restera dans ses chaussures. Le fait de n'avoir que 32 députés à l'Assemblée nationale sur les 500 qui comptent. Ça, c'est l'UDPS. C'est un parti présidentiel, mais qui est minoritaire au sein de l'Assemblée. Ça fait qu'il peut avoir des ambitions, un programme, mais ne saura pas l'imposer ou les faire passer sans l'apport ou la contribution d'autres forces. Il a malheureusement choisi de créer l'union sacrée en violation de tous les principes fondamentaux applicables en démocratie, en violation de la Constitution, en se servant de la Cour constitutionnelle comme un instrument politique destiné à neutraliser les autres forces politiques. Et c'est là que tout est passé, c'est de là que tout est parti et les navires ont commencé à chavirer déjà à ce niveau-là. On a mal fait de penser que ces forcings pouvaient profiter à la longue. Nous avions alerté pour dire au président de la République qu'il ne fallait pas entériner Kadima parce que son cas n'était pas du tout différent de celui de Ronsard Malonda. Il m'a été posé une question quelque part, de dire, mais qui est ce président de la CENI qui a bénéficié du consensus? Moi, j'ai dit que tous les précédents présidents de la CENI, à savoir Malou, Mulunda et Nanga, ils ont bénéficié d'un consensus. Sauf le consensus de la CENCO. Écoutez-moi, je suis en train d'évoluer. Oui. Tous ces trois présidents de la CENI ont dû bénéficier d'un consensus. Le problème est qu'à ce jour, on définit mal le concept consensus. Le consensus s'entend comme l'adhésion du plus grand nombre à une proposition donnée. Pas l'unanimité. C'est pas du tout l'unanimité. Non, il n'y a rien il n'est même pas évoqué de l'unanimité. Parlons des consensus. C'est l'adhésion ou l'acceptation du plus grand nombre dans un débat donné. Et quels sont les membres, les parties prenantes à ce processus? Il y a d'une part la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. Et à l'époque de Malou, de Ngoi Mulunda et de Nanga, il y avait déjà la famille présidentielle du président de la République, c'est-à-dire la majorité présidentielle qui était soudée et qui acceptait le choix du président de la CENI. L'opposition qui était, elle, divisée. Certains s'alignaient derrière Etienne Tshisekedi, d'autres s'alignaient derrière Kamer et tant d'autres partis qui pensaient qu'on ne devrait pas s'appesantir sur la personne du président de la CENI. Il y a aussi la société civile qui était divisée. Donc, en somme, c'est le plus grand nombre des parties prenantes qui venaient à accepter et à faire imposer le choix de ceux-là. Contrairement à Malonda et à Kadima, qui déjà au sein de la famille politique du président de la République, ils ne sont pas unanimes. On va dire qu'il y a une frange. Donc vous voyez ensemble de... Je vois ensemble et tant d'autres. On peut même citer le MLC. Parce que non, en tout cas, attendez. Le MLC, c'est réservé. Attendez. Oui. Il est vrai que dans la conclusion de la lettre du président Jean-Pierre Bemba, il a appelé les politiques à aller de l'avant. Mais c'est une correspondance politique. Mais quand il vient à épingler les irrégularités qui ont émaillé la désignation, il suffit pourquoi qu'il n'est pas totalement d'accord. Nous avons épilogué sur ça, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas tourner la page, regarder de l'avant si vous voulez des élections dans ces pays? Autant composer avec Kadima. C'est ce qu'a semblé même dire Jean-Pierre Bemba. Vous savez qu'il y a dans ce pays les lois de la République. Oui. Il y a aussi ce dont on a parlé ici, le consensus. Il faut que les personnes désignées
soit porté par le plus grand nombre des partis prenants. On a ici, écoutez-moi, confession religieuse. Non, les consensus, ce n'est pas seulement par rapport à la sous-composante confession religieuse ou à la composante société civile. Maintenant, nous sommes dans la globalisation et toutes les parties prenantes... prenantes... la désignation du président de la CENI devient une affaire nationale. Mais justement, la CENI, elle est nationale. Après non, que les moi débats... je parle bien de la désignation. Attendez. La CENI, elle est nationale, mais la désignation a été confiée à une structure précise. Mais après que le président de la CENI ait été désigné par la sous-composante confession religieuse, voilà. Elle a été portée, n'est-ce pas? Il s'agit là du choix de la société civile dans son ensemble, voilà, qui doit devenir maintenant le choix de toutes les parties prenantes au processus électoral de 2023. C'est à ce niveau que se situe le problème. Ça veut dire que les débats ont évolué. Maintenant, nous sommes dans l'hypothèse où dans l'ensemble, en moyenne, c'est la minorité qui porte des Nikadima, tandis que la majorité ne la porte pas, j'ai bien expliqué. Au-delà de ce fait, il y a un problème de loi. Qui a transmis les PV de désignation de Denis Kadima? Ça restera aussi quelque chose qui va nous rattraper. Ce sont des personnalités, oui, membres de cette sous-composante, mais qui n'ont pas qualité à engager la sous-composante à l'égard de tiers. Ces choses, elles ne sont pas oubliées. Donc, il faut aujourd'hui comprendre la démarche des forces politiques et sociales à laquelle le CEDUC prend part active, ouais, que notre souci est, comme vous le dites, d'aller de l'avant, mais de s'orienter dans la bonne direction. Donc je reviens maintenant sur la série des actions que vous avez projetées. Les temps d'avoir un membre de l'Union Sacrée, en la personne de Fumuto Tobasanga, rien ne sert de courir, il faut partir là-dedans. Voilà qu'on est passé par un forcing, et aujourd'hui ça nous rattrape. Vous devez vous attendre à une série d'actions de grande envergure qui risquent de plonger les pays dans les chaos. Je suis partagé entre répondre à votre question et essayer de stopper Mme Oudia, qui depuis qu'elle s'est mise à parler, je n'ai pas compris exactement qu'est-ce qu'elle veut dire. Forcing. Forcing. Oui. Et ça nous rattrape. La loi sur la CENI. Après proposition, débat général. Aucun parti politique n'a vidé la salle. Enfin, la loi est adoptée dans les deux chambres. La loi est promulguée par le chef de l'État et la loi est publiée au journal officiel. Madame, juriste de son État, dit qu'il y a eu forcing. 1. Juriste de son État. La différence entre nous, les sociologues, les anthropologues et le juriste, c'est que nous, on parle de faits et ils nous apportent les lois. La procédure de désignation, il y a la Cour constitutionnelle qui a été saisie par la Commission. Et la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée sur la conformité de la procédure. Et après quoi, il y a eu finalement l'ordonnance portant entérinement du Kadim. Il y a eu violation. Mais qui a violé? La Cour, par rapport à cette question que je vais poser. Je suis content de trouver aujourd'hui que Mme Oudia sait apprendre des autres. Et Donat Kabassel est témoin. Quand je définissais le consensus sur terrain, c'est quand je m'excuse, que ça signifie tendance générale dégagée et non unanimité. Maintenant, le consensus national, ça ne veut pas dire tout le monde. Ça ne veut pas non plus dire la majorité. Pas du tout. Madame est en train de dire aux Congolais que sur les 8 confessions religieuses de la sous-composante société civile, les CC et l'Église catholique... Non, elle a dit que ce n'est pas une affaire que de confession religieuses. Non, s'il vous plaît. Il faut aller au-delà de ça. S'il vous plaît. C'est ce qu'elle a dit. Je vais dans les débats. Madame, je ne vais pas prendre de vous la politique... Quand vous étiez en train de parler, j'étais calme. Ça signifie que la tolérance, c'est aussi... Non, mais ne dénaturez pas. C'est surtout ça qu'on vous demande. J'ai réagi par rapport à ce que j'ai entendu. Quand elle aura son tour de parole, elle pourra montrer que je ne l'ai pas bien saisi. Les consensus, c'est entre qui? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à la Mouka qui disait des réformes, ensuite les animateurs, l'FCC, les CC et l'Église catholique ont dit d'abord les animateurs.
Et il y a eu une commission technique de réception des candidatures. Et la candidature de Kadima a été retenue. Maintenant qu'ils n'ont pas eu les candidats qu'ils attendaient, ils sont dans la rue. Oui. Et ils seront dans la rue. Ils seront dans la rue. On va en parler. S'ils sont dans la rue, mais c'est à l'actif de Tshisekedi. C'est que l'état de droit est en marche. Les libertés publiques et pacifiques sont autorisées. Vous voyez la qualité des marches que nous avons aujourd'hui. 0 mort. 0 mort. Et la dernière marche, personne n'a été douané. Justement. Il y a aussi des collisions. Personne n'a été douané. Donc, être dans la rue, ça ne fait que signifier et traduire que Tshisekedi est un bon démocrate et que ce sont les lois de la République qui sont respectées. Mais obtenir gain de cause, Madame Arlette lit les sit-ins et les marches à une situation qui a corrigé déjà, qui a conjugué déjà Kadima au passé. Je n'ai pas compris. Elle s'est fait prophétesse. Nous avons dit à son temps, maintenant. Mais qu'est-ce qui nous a rattrapé maintenant? La marche, les sit-ins ou le fait que Kadima n'est plus président de la CENI? Non, c'est un processus aussi. Hein. Lorsqu'une église qui est apolitique, pour ne prendre que l'église catholique, avec les concordants signés entre Vatican et l'État congolais en 2015, sous Joseph Kabila, qui impose à l'église catholique de ne pas s'imposer dans les questions politiques et de ne pas servir de cadre religieux d'arrière-base pour les faits politiques. Dans l'église catholique, il y a des chrétiens de l'IDPS, il y a des chrétiens de PPRD, il y a des chrétiens de l'ensemble, il y a des chrétiens de la Mouka, il y a des chrétiens de l'Union sacrée, il y a des chrétiens de l'opposition. Madame Arlette, je voudrais savoir, c'est l'église catholique et le FCC et les ECC qui doivent mobiliser, ou les catholiques et protestants opposants au régime. Ce sont les laïcs catholiques et protestants. Et les laïcs catholiques là, oui, c'est tout le monde, ou les laïcs catholiques qui ne sont pas de l'Union sacrée. Il faut préciser les concepts, madame. Mais c'est du déjà fait. Non, l'IDPS l'a fait. Souvenez-vous du 50-50. Madame instrumentise la science. C'est du déjà fait. Elle utilise les opposants catholiques ou les opposants du régime en lieu et place de l'église catholique. L'IDPS l'avait fait. Non, attends. À l'époque, c'était les opposants. L'IDPS, c'est un parti politique. Les CC et l'église catholique, ce sont des organisations... Mais ils se sont coalisés 50-50. Mais il faut dire ceci, les opposants, certains catholiques opposants, certains protestants opposants, plus les opposants politiques à Tshisekedi se sont coalisés. Mais il ne faut pas dire l'église catholique. Est-ce qu'on a corrigé les comptes? Non, je termine. Non, 5 minutes, s'il vous plaît. Mais mon cher, quand elle ne dit rien, vous lui laissez le temps. Et quand moi je dis des choses... Non, comment vous pouvez dire qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Un peu de respect. Focas, je ne suis pas encore dans votre temps. Et vous ne me verrez pas dans votre temps. Non, mais vous n'êtes pas les maîtres de l'élégance. Vous pouvez dire... S'il vous plaît, les consensus. Il dit l'ensemble n'est pas d'accord. Mais il n'y a pas un regroupement politique appelé ensemble à la représentation nationale. Sauf si je me trompais. Et il y a une violation de la façon de fabriquer la majorité. Et me surprend qu'elle ne sait pas établir la différence entre régime politique et système politique. Est-ce qu'elle peut me montrer avec la loi à l'appui, parce que c'est une juriste, que l'FCC était un regroupement politique? J'ai dit non. L'union sacrée aussi, c'est rien. Mais c'est ce que j'ai dit. L'article 78 de la Constitution dispose le président la que nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si c'est le pas... Merci beaucoup. Bon, je vous remercie. Focas Koukele-Mena, il y a une marche le samedi passé, je ne sais pas si vous étiez dans la rue, mais on promet, ça sera encore quoi, M. Arlette Oudia, c'est lundi? Sit-in devant le bureau de Kadima, et une semaine après une autre marche. Mais Focas Koukele-Mena, à cette allure, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une frange de la classe politique congolaise qui ne veut pas des élections, vrai ou faux? La première chose, quand on parle des marches, j'ai entendu Fumuto te dire que les marches telles que nous avions vues l'autre fois, qu'il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas de gaz lacrymogène. En tout cas, la dernière marche... Les pinés qui étaient brûlés, il n'y avait pas de destruction des bis, tout ça c'est dans l'actif de Félix. Mais c'est vraiment bon. Je ne sais pas comment il faut-il juger ça.
Je ne sais pas comment on peut juger ça. Je ne sais pas. Non, mais c'est une observation, non? Fondée, non? Mais comment on peut donner ces crédits-là à Félix Tshisekedi qui est président de la République, qui n'était pas dans la Mais c'est sous son Parce que régime. d'habitude, vous devez savoir que ceux qui cassent, même du temps de Kabila, ce n'est pas Kabila qui cassait. Ceux qui cassent, ce sont ceux qui marchent. Ceux qui brûlent, ce sont ceux qui marchent. Et à l'époque, qui marchait beaucoup? Et ceux qui tuent. Ceux qui tuent aussi souvent, ce sont ceux qui marchent. Ah, pas les... Ah oui, À l'époque, c'est nous pas des avons vu policiers. ici Pas de les marcheurs lyncher un policier. Oui. Moi, je pense alors, au lieu de donner crédit, ce n'est pas pour dire que je suis contre Félix, mais c'est une évolution sociale. Il faut noter ça comme cela. Les lignes bougent. Les lignes bougent dans les chefs même des citoyens qui ont compris que sous le label d'une marche pacifique, on ne peut pas brûler un 10. On ne peut pas... On ne peut pas caillasser les sièges d'un parti politique. Ça, ce n'est pas dans l'actif d'un individu. Qu'il soit président de la République, soit-il. Non. Je crois que c'est dans l'actif d'un citoyen congolais qui a compris le jeu et l'enjeu. Et petit à petit, nous sommes en train de mûrir ensemble. Parce que la démocratie est une nouveauté pour nous, même nos chefs d'État, même nous les citoyens. De la même manière, nous apprenons tous la démocratie. Ce n'est pas notre culture. Nous sommes en train de faire des efforts pour atteindre les seuils qu'il faut pour parler démocratie. On ne peut pas prendre un mouvement social, coller ça à un individu parce qu'on veut citer son nom. Je ne sais pas pour quelle raison, pour motif. Je ne sais pas. Il faut examiner ces motifs-là. Mais je suis rassuré par quelqu'un qui me dit, c'est entre Paul Ricoeur et Raymond Aron, un de deux. Vous a soufflé à l'oreille. Oui, il me dit ceci, il faut savoir que je vous ai dit et je vous ai avisé. Vous voulez la démocratie, mais sachez-le que la démocratie consacre les conflits et la division dans une société. C'est pourquoi d'autres savants ont donné leur pensée pour caractériser la démocratie proche d'une anarchie. Effectivement, quand vous n'appliquez pas la méthodologie, l'approche, les techniques et stratégies démocratiques dans une société dite démocratique, là, vous allez dans les travers. C'est pourquoi vous sentez que aujourd'hui, nous parlons des élections, comme vous l'avez dit. Oui. Qu'on a besoin des élections. Voilà. Mais allons aux élections. Les élections, on a toujours eu. Oui. Mais ça a changé quoi? Le problème, avoir les élections, c'est une autre chose. Mais des bonnes élections en est une autre. Parce que nous sommes tous d'accord. M. Félix Tshisekedi, après la prestation de serment, lui-même, il l'a dit, il s'est prononcé. Honnêtement, moi, ce que j'aime dans cet homme, c'est aussi cette sincérité. Il est transparent. Il dit, il s'est passé des choses ici qui a choqué la société. Et nous devons passer par des réformes au niveau des institutions. Il a ciblé les institutions qui organisent les élections. Et si lui, le premier, il croit que ça n'a pas été avec les élections qu'on a organisées, bien qu'il a prêté serment, fruit de ces élections-là, comment nous, qui sommes des observateurs, nous trouverons que les élections que nous organisons peuvent nous amener loin? Non, ça va nous créer des conflits, comme l'a dit Raymond Aron. Ça va nous créer la division, comme l'a démontré Raymond Aron. Moi, je crois, ce qui nous dérange plus, Oui. en cette matière, Donc c'est quoi le nœud du problème? l'aîné du problème, c'est cette loi, Quelle loi? qui organise la CENI et son Mais fonction. ça a été voté au Parlement, Focas. Débattu et voté. Toutes les lois Oui. que nous avons, qui nous ont causé du tort, Oui. ont été toujours débattues au niveau de l'Assemblée nationale. À qui la faute? Mais le problème, c'est que la qualité de ce que nous avons comme acteurs, est-ce que sont-ils là pour faire des choses pour l'intérêt général? Parce qu'il y a encore une démonstration. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, parce que vous comprendrez avec moi que le même auteur, Raymond Aron, a dit l'avantage qu'a la démocratie, c'est qu'un homme peut se retrouver aujourd'hui gouverné et demain, il devient gouvernant. Gouvernant. Mais quand on fait
de choses pendant qu'on est au pouvoir, comme si l'on resterait éternellement, afin de pouvoir tout tailler sur mesure. Je viens de suivre une vidéo de prof Mbata qui était à l'opposition. Quand vous suivez ses propos, il parle du triangle. Il parle du triangle. Cour constitutionnelle, c'est gouvernement. Or, ces propos sont d'actualité. Mais pendant qu'il parlait, il était opposant. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir, les mêmes propos vont encore. Il est rattrapé par ces propos. Voilà. Oui, Fumutoto, il est vrai. Et pour terminer, à l'époque, quand l'Église et l'IDP, je suis en train de croire à la bonne foi de Donald, qui ne va pas vous caresser dans le sens de vos poils, en ce qui concerne la mission de l'Église et comment on a opéré avec cette Église pendant que vous étiez encore les 57 de FCC au pouvoir à la majorité. Ça a été une opération qui a permis qu'aujourd'hui, vous vous retrouviez encore dans une majorité avec l'Union sacrée grâce à cette Église. C'est pourquoi vous ne comprenez pas la stratégie et la tactique. Mais donnez la parole à Donald, il va vous expliquer comment cela a marché pour qu'aujourd'hui, vous, par ces mécanismes-là, que vous vous retrouviez encore dans la majorité actuelle qui a opéré avec l'Église que vous fustigez. Terminé. Il ne faut pas négliger les efforts des autres. Mais je vais aller pour démontrer une chose. En quelques minutes seulement. En quelques minutes. Oui. Vous voyez par exemple un élément. On dit que la CENI doit être indépendante. Et dépolitisée. On vous dit, on avance. Pour que cela soit ainsi, qu'on donne la présidence à la société civile sous composante confession religieuse. Mais ce qui dérange, vous allez dans la loi, vous trouvez une disposition qui donne possibilité à un parrainage. Donc, les églises vont aller parrainer un athée, d'où il vient, on ne connaît pas. L'église ne connaît pas d'où il vient, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait. Mais au moins cet homme-là va venir, il va chercher les parrainages. Pour le cas de celui qui est en examen, il a été parrainé par les musulmans. Quand on avait choisi Malonga. L'étape suivante, il quitte les musulmans, il va se faire parrainer par les kimbanguistes qui ont désisté la désignation de Malonga qui avait gagné. Mais cette fois-là, il copte la terre Kadima. Mais entre-temps, ils ont la responsabilité de pouvoir nous parler de l'éthique de la personne qu'elles ne connaissent pas, qui n'ont jamais vécu ensemble. Mais qui vous de sa moralité. Qui vous dit ça? Mais Kadima, oui. Kadima ne vit pas ici. Kadima, c'est un opérateur continental. Et pour connaître la moralité de quelqu'un. Mais il faudrait être avec. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Quand on vous parle de l'éthique, on vous parle de la moralité, on vous parle de la reconnaissance du sens intellectuel, tous ces packages-là sur le plan sociologique, il faut vivre avec quelqu'un. Dans les kimbanguistes ont péché. Attendez, ce n'est pas c'est la loi. C'est la loi qui pêche. On devait nécessairement empêcher ce genre de parrainage. Pourquoi? Parce qu'un politique peut parachuter par où il vient pour chercher un parrainage afin de pouvoir bénéficier. C'est un parrainage complaisant. Complaisant, c'est-à-dire que ce sont les intelligences politiques des acteurs politiques qui s'incarnent à un candidat. Les vins étirés, il faut les boire, je reviens à vous. Si cela est le cas, si cela est le cas, je voulais atterrir par là. Oui. Le vrai problème, c'est que les politiques ne dorment jamais quand ils sont au courant que c'est l'Église qui va désigner le vrai candidat. L'Église pouvait prendre les responsabilités de faire leur propre lobbying et désigner les candidats qu'il faut. Mais j'atterris par là, pardon, une seconde, j'ai dit une seconde. Pourquoi je parle de cela? En termes de responsabilité, John, comment on peut confier à une confession religieuse une responsabilité, mais sans prévoir des sanctions au cas où, dans ses responsabilités, la personne indiquée ne nous donnait pas de résultats? Il faut revoir les lacunes de la loi. Voilà. Donald Kabasele. Comment vous allez nous désigner quelqu'un sans prévoir des mécanismes de sanctions? On croyait que investir Kadima,
serait la meilleure des choses, mais nous réalisons que nous sommes allés trop vite en besogne, parce que les anti-Kadima n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils projettent même une série d'actions. Pour le lundi prochain, déjà, il y aura sit-in devant les bureaux de la CENI. Vous ne trouvez pas que, à cette allure, Kadima ne sera pas vraiment en mesure de travailler et que le décor du glissement est déjà planté? Merci beaucoup, M. John. Nous regrettons simplement parce que, apparemment, tout le monde réfléchit en retard. Comment ça? Tout le monde réfléchit en retard. Les gens sont en train de parler des réformes qui devraient se faire. Ben, les gens sont en train de parler des Kadima. Ils parlent de beaucoup de choses et pourtant c'est passé. Alors c'est une page tournée. C'est passé. Non, c'est vous qui l'avez dit. D'ailleurs, je vais leur proposer de faire des sit-ins chaque semaine. Chaque semaine. Comme à l'époque, chaque jeudi. Faites des sit-ins chaque semaine. Vous avez marché. Vous n'avez rien eu. C'était que acte 1. On n'a tué personne. Vous dites aujourd'hui que quand on ne tue personne, il faut remercier la population. Bon, la police. Écoutez un peu le retard, s'il te plaît. Oui. Les retards que Focas a. D'abord Focas. Lui, il félicite la population. Mais les marcheurs félicitent la police. C'est la mauvaise foi. Ça t'écoute quoi de dire que... S'il te plaît. J'ai parlé de la société. Il faut adopter mon calme. Voilà. Il faut adopter mon calme. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Écoute. Sinon je recadre. Mais il faut féliciter la police. La société. Ok. La police, il faut la féliciter. Pourquoi? Demain, nous ne souhaitons pas une bavure policière. Tu diras que c'est le gouvernement. Tu as oublié? Tu diras que c'est le gouvernement. Ça sera Tshisekedi. Ça sera Tshisekedi. Quand c'est bon, tu dis c'est la société. Quand ça va bader, Chilombo, comme vous l'appelez. Finalement, vous faites quoi? C'est pas son nom. Non, ça sera Chilé. Écoute, vous savez quand il dit à cause de l'église, vous êtes au pouvoir. Je vais t'expliquer. Nous, d'ailleurs, Mao va me les rappeler. Moi, que tu vois, j'ai pris tout un mouvement. J'étais dans l'église catholique. C'est quel mouvement? Ça, il faut expliquer à Fonto. Non, toi tu connais. Focas, s'il vous plaît. Nous avons coopéré comme ça avec l'église catholique. Comme politique. Je vais te dire que les catholiques... Moi, j'ai fait l'opposition 18 ans, je ne vous ai jamais vu à l'opposition. S'il vous plaît. Focas, s'il vous plaît. Non, je parle... Je ne tolère pas n'importe quoi. S'il vous plaît, quand toi tu parles, tout le monde est calme. Mais pourquoi quand les gens parlent, toi tu t'es... C'est les gens, ils ne veulent pas écouter les autres. On reste serein, on ne s'énerve pas. On reste serein. Voilà. Kabassi. Moi, je t'informe. Peut-être tu vois l'église aujourd'hui. Nous, on a été avec l'église. Je peux te dire que ce sont des politiques. Nous les connaissons comme des politiques. On a coopéré avec eux comme des politiques. Et quand on parlait 50-50, ils n'ont mis que des églises vides. Les cadres. Nous, on a rempli avec des militants qui savaient marcher. Et le jour où nous avons quitté, les CLC a voulu faire une aventure ici de marche. Ça n'a pas réussi. Tu te rappelles? Mais quand on était là, on faisait des marches, ça réussissait. On sait que l'église catholique là où toi tu penses tout ça, Fumutoto vous l'a dit. Il y a des combattants de l'IDPS, de l'Union sacrée, de l'Amouka, de tout ce monde. Nous connaissons ces politiques-là pour les avoir affrontés. Et le langage que l'Église tient, c'est un langage politique que vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ne vont pas coopérer avec les cadres. Demain, il y aura un problème d'accréditation des observateurs. Il y aura un problème d'accréditation, de mission. S'il te plaît, M. John, je suis en train d'avertir l'opinion. Quand on arrivera à ce moment-là, vous refusez de collaborer avec l'équipe qui est là. C'est cette équipe-là qui va quand même accréditer, compter dans son répertoire, tout ça. Si vous ne coopérez pas et que demain, vous n'êtes pas considéré comme une mission, parce que vous avez refusé de collaborer, vous direz au peuple congolais qu'ils ont fait leurs histoires. Mais qui vous dit que demain-là viendra? S'il te plaît, demain-là viendra. Mon frère, je veux encore te rafraîchir la mémoire. Madame Odia dit, il y a eu un problème, la loi de confession religieuse a été violée. Madame Odia est juriste. Est-ce qu'elle peut vous dire
Si ce n'est pas le président de confession religieuse qui transmet le PV, qu'est-ce que cette charte a prévu? Que si le président n'a pas transmis, ça veut dire que tout est nul? Non, l'article dit non, j'ai dit. Ça veut dire que si c'est quelqu'un d'autre qui transmet, ça veut dire que c'est nul. Voilà la réflexion. Si il faut amener le juridisme. Mais pourquoi quelqu'un d'autre transmet alors que le président est là? Parce que, écoute, je vais vous montrer le jeu. Nous sommes à 8. D'abord, on a bien expliqué. Il y a un processus qui a commencé. On n'a pas commencé avec Kadima et Botoko. Non. Le processus a commencé avec plus de 50 candidats. Plus de 50. Filtrage. Filtrage. Qui est le filtreur? C'est Donatien Chollet. C'est lui qui élimine tous ces gens. C'est lui qui laisse Kadima et Botoko. Il avait la possibilité d'éliminer Kadima, comme il a éliminé les Jibaya Mapia, comme il a éliminé les Kawata, comme il a éliminé tous ces gens. C'est lui qui a laissé Kadima. Personne. Même pas une confession religieuse ne lui a dit laisse celui-ci abandonner. Non, de sa propre volonté. Chollet laisse. Non, mais il ne travaillait pas seul. Hein. Non, mais c'est lui le patron du secrétariat technique. C'est lui le patron du secrétariat technique. Il laisse ces messieurs. Quand il laissait ces deux candidats, quand il les amenait chez les autres, son idée était quoi? Donc, si Ebotoko ne passe pas, Kadima va passer. Et pourquoi quand Kadima passe, ça devient un problème? Il fallait seulement qu'Ebotoko passe. C'est ça la démocratie. On revient au sein de l'Assemblée nationale. Mon frère Mbao, il est ici, le peuple. Ces gens, j'ai même écouté, ils ont eu une clémence de Madame Odia. Certainement parce qu'elle le fréquente. Elle est devenue kabyliste, jusqu'à soutenir que les 3 présidents de la CENI avaient bénéficié d'un consensus. Madame, à l'époque, je ne sais pas si vous étiez au Congo. Quand on impose Moïmou Lunda, cofondateur du PPRD, des rapports, non seulement de nos journaux ici, le monde entier. On a même sorti des documents secrets. On a sorti la charte du PPRD. Où Ngoïmou a été signateur. C'est dans ces pays. Qui n'a pas nié. Ngoïmou est passé. Malgré ça. Donc ces gens du PPRD que tu vois, ils ont mis un cofondateur de leur parti, président de la CENI. Mais pour vous, vous dites, ça devrait passer. Parce qu'il y avait un consensus. Donc vous comprenez là où vous êtes. On prend Malou Malou, conseiller spirituel de Joseph Kabila. Quand il est mort, on a... Ah, vous êtes sur les pas du PPRD. S'il te plaît, non, je t'ai rafraîchi. Mais quand vous voulez justifier... Sois calme. Conseiller spirituel de Joseph Kabila, Malou Malou. Je l'ai su quand? Lorsqu'on lisait la biographie de Malou Malou, alors qu'il était déjà mort, paix à son âme. On cite Malou Malou comme conseiller spirituel de Joseph Kabila. Il était président de la CENI. Mais à Kadima, qu'est-ce qu'on reproche? Donc il y a 8 confessions. Vous dites, vous êtes des démocrates. 8 confessions compétissent. 6 décident que quelqu'un passe. Parce qu'il y en a 2 qui refusent, vous dites, il n'y a pas de consensus. Merci Donald Kabassi. Pour finir, monsieur, oui. Pour finir, je finis là. Madame, ne comparez pas Kadima et Malonda. Je vais vous dire un secret peut-être que vous ne connaissez pas. Madame Mabunda avait transmis seulement le nom de Malonda pour que le président l'entérine. Voyez-vous? Pourquoi? Non, pour que le président oui, l'investisse. Pourquoi? Et d'ailleurs, je t'informe encore, la plénière n'avait pas pour ordre du jour validation ou investiture. Les députés ont été surpris. C'est dans la plénière qu'on change un ordre du jour. Mais dans le cas Kadima, toutes les parties prenantes connaissaient qu'ils devraient envoyer des candidats. Les débats étaient programmés. Plus d'1 mois avant, les Congolais suivaient le processus. Et donc c'est différent. Vous ne pouvez pas comparer Malonda avec l'autre. Et d'ailleurs, finalement, les PPRD avec qui vous êtes en démarche, ces gens que vous voyez, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont voté la loi sur la CENI. Ces gens que tu vois. Oh la main. Ils ont voté. Mais ils sont avec vous, ils vous disent, nous devons lutter pour la dépolitisation de la CENI. Donc voilà là où je dis, ils ont bondoki.
Papimba Moussa, comment expliquer d'abord la présence du FCC et particulièrement du PPRD dans les fronts dits patriotiques? Et vous comptez marcher, faire des sit-ins, mais finalement l'opinion se demande à quoi va servir toutes ces actions. Oui, John, je pense que à quoi ça doit déterminer toutes ces actions menées par FCC et consorts. Oui, FCC et compagnie. Et vos nouveaux alliés? Non, il n'y a pas les alliés là-bas, ça c'est un combat depuis les compatriotes congolais. On se bat sur la mégestion et l'immoralité politique qui ne se laisse pas désirer par... Donc chacun a ses objectifs dans ces marches. Mais ne me fais pas répéter ce que moi je n'ai pas dit. Parce que vous marchez contre la mégestion, mais d'autres marchent pour la dépolitisation. Mais lorsqu'on gère mal, on peut se désigner même d'une manière cavalière. Ça entre en jeu de même manière que je suis en train de parler. Ok. Je commence tout d'abord avec Fumutoto. Fumutoto, il vient d'évoquer quelque chose ici en disant que la qualité des marches entre en compte, c'est parce que M. Tshilombo a organisé une démocratie très assise. Là, c'est craché sur Kabila. Mais aujourd'hui, vous devez avoir honte de dire ça sur la place publique. Encore moins en face de moi, je vois qu'il y a Donald Kabasele et Fumutoto qui viennent de chez nous pendant 18 ans. C'est aujourd'hui, là, quelques mois, à l'Union sacrée, un monstre qu'on ne sait pas déterminer. Aujourd'hui, vous devez nous féliciter, nous, qu'il y ait une marche telle que déclarée par notre requête, une marche pacifique, étant éduquée politiquement, idéologiquement et dans le cadre sociologique qu'a évoqué mon frère Fumutoto, nous vous avons montré que nous sommes matures en ce qu'on est en train de poser comme acte. Mais ce n'est pas le cas avec l'IDPS qui, là où vous êtes allé se faire allier, que l'IDPS, lorsqu'il quitte sous les bois, c'est avec déjà une instruction bien déterminée. Vous allez commencer tout d'abord à casser le parti du PPRD, piller, vandaliser, aller tuer, lyncher les policiers. C'est là où on dit que c'est une marche pacifique. Mais ce qui n'est pas le cas avec l'éducation de nous qui étaient dans la rue. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit que non, on doit s'accrocher à l'église et les autres, non. Quand vous regardez la marche de ce jour-là, PPRD n'a pas marché avec l'église. Et chacun était dans leur coin, mais la jonction c'était... C'est vrai ça? Mais oui. Mais c'était une tour de Babel là. Mais c'est tout à fait logique. Ah bon? Mais oui. FCC a marché quittant Bandal jusqu'au stade Tata Raphaël. Non, on ne nous a pas vu au stade. Oh, mais ça, c'est peut-être vous étiez en voyage à Chilengi. Ah oui, exact. Pourquoi Chilengi? Ah mais oui. Mais quand vous regardez ceux qui venaient aussi de Lemba, qui empruntaient la route universitaire jusqu'au stade, et ceux qui venaient des communes de Kinshasa, ceux qui venaient aussi de Bandalungwa, et chacun était des points de chute là où on devait nous retrouver quand même sur Bongabi. Mais dire que non, c'est M. Tshilombo qui a instauré la démocratie, c'est cracher. As-tu déjà vu un homme démocrate tout d'abord? Lorsqu'on vous impose taxe des rames qui n'a pas de soubassement juridique, où on vous vole à ciel ouvert, on dit qu'un démocrate, lorsqu'on crie, il dit oui, non, tika bango bakusamba. C'est ça la démocratie? Mais c'est Fumutoto, ça, ce n'est pas quelque chose que vous devez encore crier sur la place publique à s'approprier de ça que non, c'est M. Tshilombo qui a fait avancer les choses. Non, c'est la maturité des marchands. Nous avons marché avec les instructions de nos autorités qui nous étaient bien éduquées, où nous ne pouvions pas voler. Et il n'y a pas eu des infiltrés, non? Non, ce sont eux qui ont été toujours infiltrés. Ah, ok. Mais du moins que pour prouver la maturité de nous qui avions marché, on pouvait se saisir de tout ce qui était infiltré pour le mettre sur la place publique. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que non, on n'a pas tué, non, mais c'est Fumutoto, il ne faut pas avoir la mauvaise foi. David Kalala, qui a tué devant Kalala? Mais aujourd'hui, je t'informe encore, le porte-parole de Koko Nyangi a été tué juste après la marche du 13. Vous n'êtes pas informé? Ah bon? Mais oui, à quel niveau? Le corps est encore à la mort. C'était où? Qui l'a tué? Mais voilà que bon, soyez calme. Les militants de l'IDPS sont identifiés. Mais écoutez, je suis tenté de t'expliquer. Selon les informations à notre possession, qui se sont retrouvés dans un cadre
où il ne sait pas se défendre, et ces gens se disent militants de l'UDPS, et ces gars ont trouvé la mort. Son corps est encore à la mort, on n'a pas encore enterré. Dire aujourd'hui que la démocratie, que M. Tshilombo n'a pas encore payé les prix, c'est très tôt, qu'il ne faut plus même dire sur la place publique. Je voulais expliquer par ce qui concerne Malonda. Oui, mais nous aujourd'hui, avec Kadima, aujourd'hui nous n'avons pas de problème avec Kadima. On peut nous amener notre Kadima. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas le nom de Kadima qui pose un sérieux problème. C'est la source de provenance de Kadima qui fâche les autres et les institutions de la République et les modes de désignation. Ici, je suis vraiment très choqué et mal à l'aise lorsque Donald, tu peux faire le maraboutage sur la place publique en disant que non, Ngoyi Mulunda était cofondateur du PPRD. Aussi longtemps que toi tu étais dans la rue nu marchant contre le PPRD, tu n'as jamais évoqué ça. Et vous étant dans l'opposition, vous n'avez jamais déclaré sur ça que non, Ngoyi Mulunda était cofondateur du PPRD. Ça fâche les textes, on devait contester sur ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment estomaqué. Malou Malou, qui n'était pas même un prêtre de la ville-province de Kinshasa, qui était à l'Est, mais il était père spirituel. Conseiller spirituel de Kabila. Moi, je ne sais pas par quelle manière, quels sont les éléments, et jusque-là... Il a parlé de sa biographie. Quelle biographie? Donc, les biographies à question, ce n'est que Donald qui a lu ça. Ce n'est que Donald qui a lu ça. Je vais t'envoyer ça. Et aujourd'hui, lorsqu'aussi on parle de l'autre pasteur là qui manque les fruits de l'esprit qui est à Bandal là, qui s'est dit aussi qu'il était le père spirituel de Kabila. Donc on pouvait aussi rester de la même philosophie qui est aussi actuel chef spirituel de M. Tshilombo. Non, ça c'est une vaste aventure, mon frère. Ici, il est question d'éclaircir la population qui soit éclairée sur les faits immoraux. Mais Papi, vous n'avez pas rencontré ma préoccupation. Ça vous sert à quoi toutes ces manifestations? Mais j'en viens, John. Parce que, oui. Sois calme. Nous sommes dans l'opposition. Vous ne pouvez pas atténuer la dose de l'opposition parce qu'en face de nous, nous avons les gens qui ne savent pas respecter le principe sacro-saint. Vous voulez nous priver les droits de l'opposition d'exercer ce qui revient de notre droit. Vous marchez pour un résultat, non? Mais oui, le résultat, ce n'est pas... Comme on a commencé... Vous avez marché les week-ends, mais les lundis, Kadima avait occupé ses bureaux. Et jusqu'à présent, il est toujours là. John, je me répète encore, Kadima doit se profiter vite de manger son argent d'installation et les indemnités de sortie. Parce que Kadima ne va pas travailler. Ah bon? Mais je t'assure. Comment ça? Kadima ne va pas travailler. Kadima ne va pas travailler. Vous allez plastiquer ses bureaux ou comment? Non, John, nous ne sommes pas immoraux comme les autres viennent identifier. Okay. Mais quand Donald vous amène que Malouma était conseiller de Kabila et les autres étaient les confondateurs, c'est pour vous confirmer aussi que non, comme Kadima vient de la maison de M. Tshilombo, ne vous dérange pas. Ne vous dérange pas. Et c'est bel et bien connu que non, Kadima vient de la maison de M. Tshilombo. Mais tu veux nous amener dans les affirmements où on ne sait pas comprendre quel était le contour que tu voulais construire ici. Non, mon cher. Ici, tout d'abord, restons dans le texte. Kadima est arrivé à la tête de là où il est. Comment? Soni Kafuta a perdu sa place tout simplement parce qu'il avait porté le PV auprès de Mme Malonda. Mais aujourd'hui, Dodo Kamba, revêtu de quel pouvoir? Il pouvait reprendre aussi le même PV, les amener auprès des citoyens Bosso. Et citoyens Bosso fixe même l'audience et le quoi? La séance plénière pour qu'on puisse débattre là au-dessus. Mais vous avez crié là au-dessus. Kabounda a crié sur Général Amouri parce que vous avez marché contre Malonda. Vous avez tonné sur le général. Vous avez cassé, vous avez tabassé les députés qui étaient nommés hier, aujourd'hui à l'Union sacrée, au profit de M. Tshilombo. Mais vous oubliez facilement. Mais nous n'avons pas besoin de venir casser à l'Assemblée nationale, encore moins calciner les policiers, encore moins insulter ou soit tonner les généraux. Mais nous, on fait une marche pacifique en vous disant que Kadima ne va pas travailler. Et puis aujourd'hui, il vous dit encore, il vous amène dans le maraboutage que j'ai toujours dit. Il dit que non, ici quand on vous appelle, vous ne venez pas, attendez, déjà nous avons déjà avancé les choses et ça va... Déjà à bois, la caravane passe. Non, qui ose de dire ça? Kadima qui ose de dire ça, ou soit M. Tshilombo qui ose de dire ça, nous sommes là, on attend. Et il dit aussi, non, vous allez rester.
juriste. Mais c'est Donald Kabasele, je suis très ravi, comme tu te prétends être juriste. Peux-tu me dire? Non, il l'est, pas il prétend. Mais il doit le prouver. Qu'est-ce que tu peux nous dire ici, étant juriste, et je précise encore bien si tu peux nous le prouver, quel texte tu dis que non, aujourd'hui, si les composantes n'ont pas réuni les moyens possibles pour participer, vous allez organiser les élections comment? Ou soit quasiment doit fonctionner comment? Si aujourd'hui SCC, Senko ne se représente pas la CENI, nous l'opposition, on ne se présente pas la CENI. Dites-moi par quelle magie vous allez gérer cette structure-là. C'est pour vous dire que nous avons déjà bloqué. En attendant, les choses reprennent d'une manière... Ils ont bloqué la machine. Mais oui, c'est parce qu'il y a les irrégularités. La machine ne peut jamais commencer à tourner avec les irrégularités. C'est tout à fait logique. Déjà autour de cette table, nous réalisons très vite que le processus électoral est déjà miné et qu'il y a fort à parier qui dégénère en fait. Bon, John, je suis quand même dans l'indignation. Comment? Je voudrais d'abord exprimer mon indignation par rapport à ce que j'ai entendu sur cette belle table du débat. Et j'ai quand même la réponse que les querelles politiciennes au niveau interne et national, d'une part entre le pouvoir et l'opposition, et aussi ce que je peux appeler la fracture entre cette classe politique et les forces sociales qui se croient être aujourd'hui disposer le pouvoir de tout décider dans ce pays, n'ont pas permis les Congolais à défendre ces valeurs, ces luttes et ces victoires. Et je suis vraiment... je me souviens, une fois, on a fait des débats avec Focas, je l'ai vu avec les larmes de crocodile. Et je disais à cette époque-là, c'était les larmes de crocodile. Parce qu'il a dit, mon pays, on a tué les gens. Et voilà, et lorsque Focas disait, une marche qui n'a pas été autorisée, quand le peuple sort, s'exprime, c'est-à-dire c'est par la colère, et il a condamné les policiers. Et nous avons, si je fais la lecture commémorative du passé, qui fait partie de notre histoire, les Focas ici, ils ont plaisir la mort de Chimanga, Erosé Chimanga, qui l'a tué. C'était la population. Aujourd'hui, on vous dit que c'est la population qui l'a tué. Et le jugement qui est en train de passer. Même si vous êtes en quête de remoulage pour les miettes, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui accepter de vendre votre éducation à vil prix pour ne pas reconnaître que la démocratie dans ce pays, depuis l'annonce de cette démocratie par le fait Mobutu, cette démocratie est restée comme une promesse de vieux pieds de tous les gouvernements que nous avons connus, qui se sont succédés, qui l'ont confisqué par plusieurs subterfuges pour ramer contre-courant. Et nous avons fait ce débat ici. Et aujourd'hui, il y a des jugements parce qu'on a tué les gens parce qu'ils sont sortis. Quand on tue à l'Est pendant le moment de l'état de siège, on parle de l'incompétence du président de la République. Mais quelle malhonnêteté scientifique, surtout celui qui s'appelle scientifique. Focas, je le nomme ici. Ni ici que lorsque les gens ont marché, on n'a pas vu les casses et même les organisateurs ont remercié. J'entends ici, non, on est venu chacun. Mais qui ont dit ici que non, nous avons répondu à l'appel de nos pères spirituels? Les 50-50. Et j'étais même surpris de voir Madame Odia sur vidéo avec la photo de Fayoulou, lui, elle qui est société. Fayoulou et Chadal. Et Chadal. Tu as vu, on a vu, nous avons dit avec vous. C'est grave. Alors, c'est grave.
Ce sont des gens avec... C'est pas grave. Non, attendez. Elle est libre. D'abord, on a dit... Non, j'ai dit, d'abord, il faut s'assumer. Il ne faut pas venir ici pour dire, nous, les sociétés civiles, il n'y a pas de société civile. Vous allez me dire que la prise de position tendancieuse, vivement manifestée, favorable, de Ambongo, et que c'est la neutralité. D'abord, la neutralité, je ne crois pas, c'est une lâcheté. Tout comme il n'y a pas aussi d'analyste éclectique. Non, mais non, analyste éclectique, je vais vous dire, attendez, je vais vous expliquer. Je vais éclairer votre ignorance. Ouais. Donc je vous dis que, oui, je vais vous dire que l'éclectisme n'est pas la neutralité. L'éclectisme, c'est la synthèse. C'est-à-dire, nous supposons que l'État, c'est le corps humain. L'État n'est pas de gauche, comme on dit, n'est pas de droite. Parce que le pouvoir d'État, c'est pour l'amélioration des conditions de vie. Que vous soyez des social-démocraties, que vous soyez des libéraux et consorts, donc l'objectif ultime d'un pouvoir public, c'est l'amélioration des conditions de vie. C'est ça notre idéologie d'éclectique. Ce n'est pas pour dire que non, on est neutre, on prend toujours la position. La neutralité n'a pas un contenu, ce concept n'a pas un contenu. Vous allez me dire ici que le président de la CENI ne va pas voter. Vous allez me dire ici que Cardinal Ambongo n'a pas voté. La position qu'ils ont prise vis-à-vis de la Mouka n'était pas claire. Le tribalisme qu'ils sont en train de faire, c'est pour la toute première fois qu'on voit aujourd'hui, lorsque mon église protestante n'a jamais été d'accord avec catholique. Tous les scrutins qu'on a organisés, c'est pour la toute première fois qu'on a vu les gens des mêmes territoires se coaliser. Là, on n'a pas parlé. On va vous évoquer quelque chose, on parle de l'éthique. Mais quelle éthique que Cholet a? Nous avons parlé ici de l'histoire de 40 000 smartphones. C'était de l'éthique, ça? C'était la morale, ça? Que tu as défendu ici. J'ai des images. Défendre quoi? Les smartphones. Amène-moi les images. Ah. Toi, d'abord... Ici, sur les plateaux, sur télé, s'il vous plaît. John, je pensais que lui ne vous avez pas interrompu. Vos invités sont disciplinés. Non, ils le sont. Il parle de la... Regardez, un homme qui évoque l'immoralité pendant que lui-même il est immoral. Vous prêchez quoi aux gens? Il faut commencer par être quelqu'un frappé de cette sainteté de la morale avant de l'enseigner. Pas venir avec l'immoralité. L'immoralité, c'est aussi manque de respect quand quelqu'un parle. Mais tu as dérangé Focas. Vous avez la parole. Ah donc c'est mon co-débatteur immoral aussi. S'il vous plaît. Ah oui. Vous aurez le temps de réagir. Ok. C'est donc on est là. John, je suis surpris. On veut qu'on puisse considérer ce pays un pays de gens sans scrupules, sans loi. Lorsque la loi a été votée par le Parlement d'une manière régulière, après les débats, délibérations, et que cette loi est promulguée par le président de la République, publiée dans le journal officiel, que ce soit les ordonnances, même quand les gens, par ignorance, ils évoquent le RAM, ils sont corrompus d'entendement, privés de la vérité, ils entendent ils comprennent que c'est ce qu'ils veulent entendre pour comprendre. C'est ça le problème. Nous avons fait ce débat, mais les gens voudraient bien. C'est quoi les fondements juridiques? C'est quoi les fondements juridiques? Lorsqu'on ne prend pas en compte donc, un acte réglementaire. Vous comprenez qu'il y a des débats, parfois, les gens qui nous suivent, ils se moquent de nous. De quoi nous parlons? Ici, cette loi, qui à ce moment ici, est opposable à tous. Si vous voulez obtenir la modification, c'est par la voie légale et démocratique. Parce que ce sont les lois ici, c'est le patrimoine qui fait partie de notre... qui est le patrimoine national. Et qu'aujourd'hui, vous voulez obtenir une abrogation de cette loi, c'est par une voie légale. Ce n'est pas par démarche. Merci. Vous avez dit des choses ici, John, regardez. Atterrissez, s'il vous plaît. Ouais, j'ai entendu des choses ici. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la capacité de changer les choses, laisser les choses évoluer, parfois... C'est de la résignation. Parfois, il faut mettre la paix qu'avoir raison. Et regardez, ils ont fait leur marche de santé, là, avec leurs 4000 personnes. Du moins, je leur ai dit, j'ai même suivi certaines personnes dire non, ce que le président attendait, c'était que les gens marchent. Mais tout ce qui n'est pas un mouvement de spontanéité, c'est une manipulation par procuration.
Mais c'est ce que faisait l'UDPS à une certaine Non, époque. moi Donc, ici, c'était de la manipulation. Attendez. Ouais. L'UDPS, lorsqu'on veut comparer ce qu'il y a, je ne veux pas revenir sur ce que les autres disent parce qu'on veut que le président de la République puisse arriver à pouvoir faire ce qui a eu lié avec le Malonda. Cependant que ce mouvement-là de manifestation, c'était une spontanéité. C'était une spontanéité. Et aujourd'hui, vous pouvez leur demander quel message qu'il y avait ce jour-là. Il y avait des gens qui disaient qu'il faut que Kabila revienne. N'est-ce pas? Cependant que la loi empêche Kabila. Non, mais Papimba, vous l'avez reconnu, hein? Chacun avait. Il y avait, mais dis-moi, mais ils ont répondu à l'appel des catholiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc la MOUC a accepté les surfaces des FCC et que les péchés des FCC, toutes les responsabilités, les crimes dont ils sont, que je termine, non, donc ça devient maintenant les péchés blancs qui n'ont pas besoin d'être confessés. Arrête Kachama, une question simple. Vous avez marché les week-ends derniers. Certains l'ont même qualifié de marche de santé. Vous comptez encore marcher je crois dans 1 ou 2 semaines. C'est lundi déjà. City, ça va servir à quoi finalement? Merci John pour ta question. Elle est essentielle. On va y répondre aussi conséquemment. Mais bien avant, laissez-moi dire à M. Fumutoto que je ne suis pas venue ici pour que lui m'écode. C'est vrai que je suis en face de lui, je ne suis pas venue les convaincre, je ne suis pas venue ne parler qu'à lui. Donc il est libre de dire que tel a 0, tel autre a 1 sur 10, tel autre a 10 sur 10, c'est son appréciation. Tel autre n'a rien dit. Ça n'engage que tel autre n'a rien dit, ça n'engage que lui. On vient pour faire quelque chose d'essentiel. Je pense qu'il y a parmi ceux qui nous suivent des personnes qui s'identifient en notre combat, qui ont un intérêt particulier à suivre comment nous agençons nos idées. On doit respecter ces personnes-là, autant qu'on respecte ceux qui ne partagent pas nos convictions. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, oui. Je voudrais dire qu'en politique, les faits s'apprécient sur 3 volets. Le volet technique, le volet politique et enfin le volet social. Quand je parle de technique, qui peut aussi s'inverser avec la politique, l'un venir avant l'autre, le technique, c'est tout ce qui a trait aux lois, aux instruments juridiques. Les politiques, c'est la mise en mouvement des intérêts des uns et des autres. Maintenant, le niveau social, c'est celui qu'a atteint à ce jour la désignation de membres de la CENI. Comment la société réagit par rapport à cette équipe? Nous ne sommes plus dans ce qu'a dit la loi, ce qu'a fait la loi, ce qu'aurait dû faire tel parti ou tel autre. Maintenant, c'est la réaction de la société. Comment elle vit avec cet état de choses. Et ici, la catégorie ciblée, c'est les parties prenantes au processus électoral. Ça veut dire la majorité, l'opposition et la société civile. Je suis ici en train d'expliquer que la majorité a dû réagir à la désignation des Kadima. L'opposition a réagi, la société civile a réagi. La majorité n'a pas été unanime. Il y a au sein de la majorité des personnes ou des personnalités, des groupes ou des groupuscules qui pensent que les choses ne devraient pas se faire de cette manière. Et j'ai dit que c'est contrairement à l'époque de Kabila, où la majorité était compacte, ils s'engageaient dans une position, ils y allaient tous. C'est ça l'avantage, peut-être qu'a eu Kabila à l'époque, contrairement à Tshisekedi à ce jour, qui ne connaît pas cela avec sa majorité. L'opposition a réagi en rejetant en bloc, que ce soit la Mouka, que ce soit FCC qui n'est pas d'accord avec la désignation de Kadima. Et au sein de la société civile, ils sont aussi divisés. Il y a une partie qui pense qu'on doit évoluer, une autre qui estime qu'elle ne devrait même pas collaborer avec eux. Je suis là pour juger les points de vue des gens? Non. Nous sommes ici en train d'analyser et pour dire la difficulté telle qu'elle se pointe à l'horizon. Maintenant, on vous dit qu'on peut marcher autant de fois, ça ne va du tout rien changer. On va même qualifier cela des marches de santé, on va même nous dire que l'on marche toutes les semaines. Mais c'est là que ça va à donner raison, n'est-ce pas, à ceux qui pensent que nous sommes dans une dérive dictatoriale. Laissez-moi vous expliquer. À l'époque, l'UDPS a marché, n'est-ce pas? Il a marché pour dire non au 3e mandat. Le président Kabila avait réagi pour dire qu'il a donné sa parole d'officier, il n'y aura pas un 3e mandat. Ils ont marché pour dire non à l'identification de la population avant les élections.
Les services du président Kabila ont réagi pour dire qu'on a écouté le peuple, il n'y aura pas d'identification. L'UDPS a dit non à monsieur le Premier ministre Badi Banga. La présidence de la République a réagi. Son ordonnance est tombée 4 ou 5 mois après sa désignation. Et c'est ça, lorsque un peuple réagit, il faut absolument que les gouvernants prennent en charge une revendication, ne serait-ce qu'une promesse, ne serait-ce que dire que la situation est en train d'être traitée. C'est ça un État démocratique. Et quand vous dites que l'État, non, mais en tout cas, je suis en train de chuter en vous disant que ce n'est malheureusement pas le cas à ce jour. À entendre déjà cette réaction à dire marchez comme vous voulez, ça veut dire que nous devons prendre conscience qu'il s'agit d'une dérive dictatoriale et que le peuple doit continuer à faire pression. Quand on dit qu'on ne veut pas de RAM et que vous restez insensible à vouloir expliquer qu'il s'agit d'une taxe et que les pays se développent avec des taxes, c'est là tout le problème. On vous dit ici que quand une loi est déjà votée, promulguée, on ne peut plus y revenir. Mais moi, je vous contredis. Parce que la loi, elle ne vient pas seulement régler le problème d'ordre juridique, elle vient aussi régler le problème d'ordre social. C'est ainsi que vous verrez que chaque loi, quand elle est élaborée, on fait son évaluation pour voir comment la société a réagi en fonction de la loi. C'est ce qui pousse à certaines révisions, à certaines modifications. Et c'est à cela que les forces politiques et sociales appellent le pouvoir pour dire qu'il y a intérêt à revenir sur l'ordonnance. Mais je suis en train de chuter en vous disant, je suis en train de chuter brièvement en vous disant que vous avez, comme d'autres, vous avez, comme d'autres, des inquiétudes. Pourquoi les Séduc avaient, n'est-ce pas, porté Chadari ou Payoulou? On aura le temps de le faire parce qu'ici, nous ne sommes pas venus pour ça. Il ne faut pas mélanger des genres. Je voudrais dire à mon frère Focas, regardez-moi bien Focas. Il vous regarde. Je n'ai pas nié le civisme des marchands qui n'ont pas créé de casse. Mais parce que lorsque la Constitution parle de liberté des manifestations, le devoir de le faire et de les autoriser incombe au pouvoir en place. Maintenant, si la marche est autorisée, c'est les marchands qu'il faut féliciter. Maintenant, si la marche est interdite, c'est Tshisekedi qui ne veut pas de marche. Maintenant, vous m'avez ramassé sans me raconter. Est-ce que moi j'ai nié le civisme des marchands qui n'ont pas cassé? J'ai dit ceci, s'il y a annonce de marche, et que, parce que pour marcher, il faut informer, et que s'il n'y a pas prise d'acte du pouvoir en place par le gouverneur de la ville, c'est déjà un problème. Et lorsqu'il y a prise d'acte, il y a aussi les services de sécurité, la police armée, qui doivent sécuriser. Le pouvoir en place a autorisé les manifestations, les marchands ont été polis, la police a bien sécurisé. Discipliné. Nous disons que Tshisekedi n'interdit pas les marches. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'on interroge ces jugements sur base de quoi? 2. Focas. Moi, je vous voyais à Lemba, Itimbi numéro 5, dans mes conférences de la 3e voie. Je ne sais pas si tu venais apprendre ou tu venais m'enseigner. C'est que tu veux m'enseigner. Je n'ai jamais été. Vous avez confondu des personnes. Vous avez reconnu ça ici devant John, dans ce plateau, et on pourra, s'il vous plaît, que vous veniez à Lemba, que j'étais votre modèle, vous êtes témoin de journal. S'il vous plaît, Focas. Maintenant, si votre mission actuelle est de montrer que vous êtes devenu plus politologue que Fumutot, je vous concède. Je n'ai jamais dit que j'ai la prétention de mieux connaître. Focas, j'ai commencé l'opposition en 2006. Et l'FCC est créé comme plateforme politique en 2018. Focas, regardez-moi très bien. Et l'FCC n'était pas une majorité au pouvoir, c'était une plateforme électorale. Et cette plateforme électorale a perdu l'élection présidentielle et nous sommes entrés en alliance avec FCC Cash. Quand vous dites aux Congolais que j'ai été dans la majorité avant, de quelle majorité? Quand vous prenez la parole, aidez les Congolais à découvrir. J'ai été dans la majorité FCC Cash au pouvoir. Mais je n'ai jamais été à l'MP 2006 et à la MP 2011. Et je voudrais que, Papi Moussa, lorsque vous allez prendre la parole, que vous puissiez dire aux Congolais, profitez de cette occasion pour dire, j'ai été avec vous au pouvoir quand?
Mais je n'ai pas d'euro PPRD. J'ai créé mon parti politique PNC en 2016. La troisième fois, je l'ai créé avant de terminer l'université. Et qu'il y a eu dialogue de 2016 et à travers ce dialogue, finalement, je suis au sein de ça pour les comptes de la composante opposition politique et signataire de l'accord du 2 octobre 2016. Quand vous dites aux Congolais, vous êtes politologue, que j'ai été avec vous. J'ai été avec vous à l'FCC, j'assume. Comme plateforme, s'il vous plaît, mais c'est vous qui l'avez évoqué. Mais pourquoi vous êtes... Oui, c'est ce que vous avez dit, que Fumutoto vient de traverser. Ah voilà. Maintenant, Focas a demandé à Donald Trump, Donald Kabasele, de montrer aux Congolais. Mais je vous informe, Focas. La marche du 15 janvier 2015, qui a fait reculer Kabila, comme madame a dit, pour que la tenue des élections ne soit pas conditionnée par le recensement. Il n'y avait pas l'IDPS, il n'y avait pas l'église catholique. C'est nous avec qui, José Makila, Vital Kamet, qui avons marché. Je ne vous ai jamais vu dans une marche. Peut-être que demain, je vais commencer à vous voir dans les marches. Enfin, je suis content de voir Robert Minakou dans une marche. Ah oui, hein? Je suis content de voir les caciques du FCC la démocratie est en marche. Donc, c'est pour confirmer seulement la thèse de Raymond Aron. Aujourd'hui, vous pouvez être gouvernant, demain, vous serez gouverné. Oui, c'est le cas de Robert Minakou. C'est la conclusion. Il n'y a pas de nouveauté, ça a déjà été réfléchi et nous ne vivons qu'une réalité. Donc, j'affirme ce que vous dites. Ne vous étonnez pas de retrouver Néhémie dans la rue, dans l'opposition, parce que c'est une thèse qui a déjà été examinée. Il faut tout simplement les consommer. Les Congos et les Congolais. Mais ce que j'ai dit, je suis content. Oui, très content. Alors, mais vous me corrigez encore. Écoutez, je voulais dire ceci. Fumutoto, ne faisons pas l'amalgame. Et ça ne sert à rien de faire des fixations sur ma personne. Pourquoi? La première chose, moi, je n'ai jamais dit que j'ai été dans vos conférences. En aucune fois, j'ai participé dans une conférence étrangère. Ça, je te le dis sincèrement. Et je suis un homme honnête. Pourquoi? Et d'ailleurs, même si j'étais venu, c'est pour apprendre. Ouais, moi, je considère qu'apprendre, c'est à tous les niveaux. Moi, j'apprends même chez les animaux. J'apprends. Même chez les arbres, j'apprends. En forcerie, vous qui êtes... Mais qu'est-ce que vous avez dit devant John qui est là, ici sur le plateau? Répétez, parce que la vidéo est là. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Écoutez ce que j'ai dit. Pour moi, pour Toto, c'était un modèle. Par le fait que c'est un monsieur qui est sorti à la télé, sans avoir un parti politique, sans avoir un nom, sans avoir une influence quelconque qui n'est pas... Non, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il était d'abord journaliste. Écoutez, ça, moi je vous dis... Avant de changer Kazakh. Je vous dis... De changer Kazakh, les journalistes sont les démers. Je le suis jusqu'à présent. Écoutez, moi je l'ai repéré comme un scientifique qui venait à la télé, sans parti politique, sans étiquette d'un leader. C'est ça le modèle que j'ai trouvé en lui. Ce n'est pas pour avoir été à tes côtés en train d'apprendre. Je n'ai jamais été dans une des conférences, mais s'il en est une question, dès que tu organises la conférence suivante, je serai là, je vais apprendre. Pour moi, ce n'est pas exclu. De deux, Fumutoto, les risques que moi j'ai évités, c'est quoi? Parce que demain, il y aura encore marche. Et que si les marcheurs se mécomportaient, parce que dans la plupart des cas, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les jets de projectiles qui commencent. Ah oui. Les marcheurs vers les policiers. Et les policiers, cherchant à se défendre, ils commencent à tirer d'abord les lacrymogènes. Il faut dire que ceux qui ont marché ont beaucoup insulté aussi. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Malgré ça. Alors, moi, ma crainte c'est quoi? Copieusement. Ma crainte c'est quoi? Ouais. Si vous voulez que nous puissions adopter votre thèse, que bon, pour cette marche, donnons du crédit au président de la République. Moi j'accepte. Mais à moins que vous acceptiez que dès que nous allons revenir demain, lors qu'il y aura des échauffourées, que cela soit aussi dans les chefs du président. Moi, je suis pour les deux. Si vous aimeriez comprendre que j'ai épargné les chefs de l'État, parce que j'ai dit ceci, c'est au bénéfice de l'évolution sociologique de toute la société, y compris la police, parce que la police c'est qui? C'est un citoyen avant tout. Donc il y a une évolution sur le plan mental, sur le plan culturel, démocratique, dans les chefs de la société. Un policier, c'est un homme. Merci beaucoup. Et donc je vais atterrir parce que Gédéon m'a cité nommément, mais effectivement c'est pour m'injurier. Il a prononcé 3 injures à ma personne, tu ne l'as même pas recadré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci.
je suis en train de faire des roublages pour des miettes. Non, c'est pas. Tu l'as dit, suivez l'émission 2. Mais il n'avait pas cité ton nom. Il m'a cité. Il m'a cité. Ces mots-là, je ne les connais pas. Roublage, non. Roulage, tu as dit que je faisais le roulage pour des miettes. C'était pas De deux, tu as dit que tu devais éclairer mon ignorance. C'est toi, Gédéon, qui éclaire mon ignorance. De trois, parce que tu apprends même auprès tu des arbres. dis, écoute, Oui. voilà, c'est ce que je dis. Celui qui apprend n'est pas ignorant. C'est une fausse idée. C'est Même un les ignorant savoirs conscient. continuent à apprendre. Ok? C'est un ignorant conscient. Voilà, donc, ces gens des injures, il C'est dit pas j'avais une présenté des larmes de crocodile. C'est pour dire que je suis un menteur. Mais je ne vais pas te suivre parce que tu n'as pas l'épaisseur de supporter mes injures. Je t'épargne. Donc, j'en ai, mais je ne fais pas. Non, non, Vous avez insulté. Il n'a pas Non, vous n'avez plus la parole, Foucault. Donald Kabassi. Je vais vous donner un secret, John. Et je veux informer par la même occasion notre population. Tous ces gens que vous voyez dans des marches, ils cherchent un dialogue. Ah bon? C'est ça le but. C'est ça la guerre. Ils cherchent un dialogue, ils n'ont pas besoin d'élections en 2023. Peut-être que Mme Odja ne connaît pas ce plan. Ouais. Non, elle a dit ça ne va même pas. Peut-être qu'elle... Elle est de la société S'il te civile, plaît, elle ne connaît pas la elle peut Elle est de bonne foi. S'il te plaît, elle peut être là consciente. Elle peut être là. C'était premier à chercher le dialogue. Ils vont prendre quel poste? Oh, mais la présidente de la CENI. Il prend des enveloppes. S'il vous plaît. Ça paye. Donald. Ça paye. Les enveloppes aussi. Non, je conseille à mon frère Foucasse de travailler son côté, comment on dit, acceptation. Il faut vraiment être calme, même quand ce qu'on dit n'est pas forcément ce que vous pensez. C'est toujours bien. Merci. Donc, ils veulent, et tous, donc tous les trois, ils cherchent un dialogue, ils veulent qu'il n'y ait pas des élections en 2020. Surtout Mbarou Moussa, leur camp. Pourquoi ils savent... Pourquoi Ouais, je vais te dire. Ils savent que si en 2023, il y a élection, ils n'auront même pas 2 députés. Comment ça? C'est parce que quand Mais il vient aucun Congolais, s'il te plaît, aucun Congolais conscient, s'il te plaît, aucun Congolais conscient ne peut voter pour un député de leur camp. Comment ça? Il ne peut pas. Ils n'ont plus les manœuvres qu'ils faisaient. Oh. Ah, maintenant, les manœuvres ont changé de main. Non, c'est ce qu'ils pensent dans leur tête. C'est ce qu'ils pensent dans leur tête. Maintenant qu'on n'a plus de manœuvre, maintenant qu'on ne contrôle plus rien, vaut mieux qu'on s'entende avec Tshisekedi. Dialogue. Qu'on partage de postes, qu'on lui dise qu'on peut pousser les choses. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais, mon ami, on vous répond que le peuple congolais veut des élections en 2023. Et le Premier ministre vous l'a dit lors de la présentation de la loi des finances. L'argent est là. Nous n'attendons que la CENI sorte son calendrier. La CENI avec Kadi. Son programme. Toujours avec Kadi. Pour aller. Mais M. John, écoute. Vous savez, mon frère ici a fait une déviation. Il dit, quand vous parlez démocratie, que c'est Félix, vous crachez sur Kabila. Oui. Il dit, nous marchons, c'est pacifique. Nous ne sommes pas comme l'UDPS. Je rappelle à mon frère que Kabila vient de brousse, il vient de forêt. Il ne connaît que les cris des armes. Il n'a fait que la rébellion dans sa vie. Il a tué des Congolais pour devenir président de la République. Oh, comment ça? Il a utilisé la rébellion. Ils ont chassé Mobutu. Ils sont même venus avec... Ils ont même pris des Rwandais. C'était une guerre, non? S'il te plaît, ils ont pris des Rwandais. Kabila, c'est comme les ADF. L'AFDEL, c'est comme les ADF aujourd'hui. C'est comme les Gomino. Comme ils se battent là, demain, ils sont à Kinshasa, ils ont le pouvoir. C'est ça votre éducation politique. Réaction à chaud. Mais nous, ça fait 38 ans, on le dira. À quiconque voudra nous entendre, c'est les dialogues qui... nous ne nous battions qu'avec notre stylo, avec notre parole, avec nos mains. Merci, et pas avec autre chose. Papi Mbaoum. Et au Papi Mbaoum, oui, Papi Mbaoum. Ok.
Les dialogues, on ne les fera pas. Il n'y aura pas de dialogue. Je pense que tu as à côté le professeur Sango qui dit que lorsqu'on intervient, on ne peut pas t'interrompre parce que tu es immoral. Il faut qu'il te reproche encore. L'immoralité à tes côtés, il faut lui dire. Non, moi je ne réponds pas. Moi je suis très bien éduqué que je ne peux pas répondre à ça. Oui, j'explique. Oui, je suis très bien éduqué, je ne peux Ici, pas je répondre. suis vraiment très estomaqué. Par le passé, mon frère Collet là n'était pas politicien. Il était considéré sur le plateau ici comme un monsieur indépendant, analyste. Et a soutenu à 1000% les smartphones des Ambongo sur le plateau ici, en insultant Kabila sur le plateau ici. Faux. Et les images sont là. Tu ne me connais pas, faux. Aujourd'hui, lorsqu'il veut nous parler de la neutralité, parce que Ambongo a affiché les mêmes comportements, Mosengo a affiché par le passé, non, ça devient maintenant une table qu'il faut lyncher. Mais par le passé, les mêmes églises catholiques qui vous a donné 50-50, que vous avez soutenu sur les plateaux ici, c'était par la même altitude. Votre patience qu'ils exercent encore contre vous, tel qu'ils ont fait avec nous, on avait les nerfs solides. Il pleut. Supporter, ce n'est que l'affaire. Encore, moi j'aurais souhaité, oui j'accepte, c'est un immoral qui est en train d'intervenir, de voir les hommes bien instruits, mais au moins les hommes bien instruits. Vous reconnaissez immoral? Mais oui, je lui concède. Merci de la franchise. Je lui concède de ce qu'il nous a qualifié. Mais au moins un homme bien instruit, il peut insulter aussi sur les plateaux que le Focas était ignorant. Il cherche pour les miettes, comme lui il est nouveau riche. Avec le régime Tchilégelou, il est maintenant riche. Et depuis qu'on a commencé à débattre avec lui, il ne s'est jamais prononcé avec cette arrogance-là qu'il est riche. Mais aujourd'hui, il doit traiter Focas, c'est un minable qu'il cherche des miettes pour vivre. Lui, il a beaucoup, il doit nous donner après l'émission comme il est maintenant riche sous le régime Tchilégelou. Je voulais expliquer à Donald. Donald, toi, il faut se taire. Quand tu es devant moi, quand tu parles de Kabila, il vient de la brousse. La brousse de Kabila, c'est ce qui a fait Chilombo, qui vient au pouvoir avec les Weston, qui est aujourd'hui qu'il soit président de la République. Explique aux Congolais. Voilà l'immoralité. Explique aux Congolais. Mais sois calme. Il y a un jeu de passe-passe. Comment? Oui, voilà. Oui, Vous êtes posé des questions. Oui. Je m'explique. Sois calme. Tais-toi, je t'explique. Je t'informe, nous les kabylistes, Mouzé était élu comme député à cette époque-là. Nous avons quitté le perchoir pour faire la rébellion, pour chasser Mobutu. On a fait plus de 37 à 40 ans en brousse pour venir chasser Mobutu. À l'époque, nous, à l'opposition, Tshisekedi était au major avec Mobutu, géré pendant 20 ans. Nous, on était dans l'opposition. Et quand on a tué le pays, c'est avec votre leader Maxime Tshisekedi, que je cite, que vous avez tué le pays. Que la démocratie était partie à cause de la contribution de votre leader, de leader. Tu ne connais pas l'histoire. Mais sois calme, je t'apprends, prends les stylos. Merci, je ne connais pas l'histoire. Mais John, Non, sois s'il te plaît. Non, John. Si je sais, non. Une minute. Non, laisse-moi. Une minute. Mais Non, Je me aujourd'hui, rends compte qu'il ne connaît Non, pas. laissez-les à Mais il veut parler de l'histoire. 60 secondes pour Mbao. Mbao. Mbao, 60 secondes. aujourd'hui, lorsque les gens ignorent l'histoire, ils se prétendent être politiciens, ce n'est que des incantations et des maraboutages politiques. J'ai donc collé là. Fumutoto, non, John. Fumutoto, il dit que non, lorsqu'on accorde l'autorisation des marchés, mais il oublie, lui, tout en état politologue, que nous sommes dans un régime d'information. Vous avez déjà accordé de marche Oh, n'importe quoi. pendant 18 ans. Il le dit aussi, Minaku, Shadar. Non, Shadar. Je n'ai pas dit Shadar. Je n'ai pas dit Mais Shadar. tu vois, c'est J'ai dit Minaku, je n'ai pas dit Shadar. Tout le J'ai donc collé là. Permettez à Gédéon de On est On connaît le parcours politique de Gédéon collé Shadar. là. Je n'ai Gédéon, pas c'est dit vous ça. qui avez la parole. Mais tu commences à nous couper. Gédéon, Donc tu es sous-traité des régimes. Non, Gédéon, je n'ai Gédéon. pas cité Shadar. Ouais, Gédéon. Merci beaucoup, Oh. John. Papi, il faut apprendre à bien me suivre, s'il vous plaît. John. Allons-y, Gédéon. Merci beaucoup, John. John, apparemment, tu es sous-traité. Je vais commencer par Madame Arlette, que je veux parler... Rapidement, s'il vous plaît. que je veux parler en termes d'un sangle de talent social. Moi, je continue à le respecter beaucoup sur ces points-là. Vous ne m'avez pas contredit. Au fait, j'ai dit que lorsque la loi a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République et publiée, et que ça, à ce niveau-là, il y a un caractère contraignant, et qu'il y a des voies démocratiques et légales qu'il faut emprunter pour obtenir l'abrogation.
Mais ce n'est pas avec la politique marche. n'obéit pas toujours à cela. Je ne Attendez, vous contredis pas. attendez. Oui, Mais je vais vous fort, dire, non? mais- C'est quoi votre problème? Est-ce que tu peux me protéger? Je ne vous ai pas contredit, mais Alors, je vous dis, maintenant, je vais en vous dire, politique, ça moi n'obéit pas forcément. je ne suis pas aussi contre. Je vais vous dire aussi qu'en politique, les relations entre le pouvoir et l'opposition, c'est sur base des rapports de force. mais c'est ça qu'on appelle l'exercice. Et si Vous avez la force. Vous pensez que vous avez la force? C'est pas pour le Empêché de conclure. Quelle force? Il s'agit de quelle force? Attendez. Maintenant, Il faut le préciser. Focas, je vais parler. Allons-y. Je ne voudrais pas tomber dans... Oui, je vais dans la t'écouter. bassesse. Allons-y. Il a envie de t'écouter. Focas, vous savez, je comprends ce que tu veux dire. J'ai étudié dans une université où il y avait quelqu'un qu'on provoquait, qu'on injuriait. Il a dit, vous m'injuriez par la bouche, mais moi, je vous injurie dans le cœur. Que cela, donc, soit considéré comme si vous m'avez injurié, pendant que moi, j'ai parlé de l'augmentation de l'ignorance des Congolais. Je n'ai pas parlé de l'ignorance des Focas. Ah, ça, c'est une Quand vous allez revoir... extraordinaire. Je vais... Rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Et un nouveau rendez-vous est le vendredi prochain. Au revoir. Merci.